Oui, en celle-ci, plus, je voilà, l'aime. elle va nous donner une information sur quelque chose qu'on peut avoir à travailler. Donc, ça va être équilibre des polarités, masculin, féminin, harmonisation dans le corps. Donc là, on va aller travailler sur cette fréquence-là. Mm. Après, il y a des cartes qui vont être, par exemple, des outils. Si on a, qui vont être des outils, si bon, on a besoin justement de travailler quelque chose, qu'on sent qu'il y a une émotion, qui a besoin d'être libérée, accompagnée. Bon, bah, par exemple, il va y avoir cette carte-là qui va nous aider à travailler sur la libération émotionnelle. Alors, il y a une double entrée en fait dans le travail dans le jeu, c'est-à-dire que soit on peut tirer au sort une carte en disant bon ben c'est quoi le sujet du moment, sur bon, quelle information j'ai besoin d'avoir, et après sinon on peut dire bon ben tiens bah là justement j'ai un problème, j'ai une émotion qui reste cristallisée, j'arrive pas à la sortir ou aller la contacter et puis à me laisser traverser pour que ça puisse s'évacuer, bah, je vais me donner un petit coup de pouce et je vais aller travailler la fréquence qui va m'aider en fait à aller connecter le corps à ses potentiels aussi bah de libération. Donc il y a vraiment à chaque fois toujours une double lecture et il n'y a rien qui est figé parce que bon, bah, les cartes, voilà, elles vont aussi se paramétrer en fonction de ce qu'on a besoin de travailler, en fonction de ce qu'on vit. Hein. C'est une connexion, il faut vraiment voir le travail là, c'est pas une demande extérieure. C'est-à-dire que quand on tire une carte, on se connecte en soi et on demande l'information à son soi supérieur de quel est le sujet du moment. On va pas demander à l'oracle et on va pas demander à Sandrine et on va pas demander à un guide. Le guide, c'est soi. C'est Ouais. important. Et donc, en fonction de ça, ben, la carte, elle nous donne l'information, elle va nous connecter à notre fréquence, mais en nous. Hein. C'est vraiment toujours d'aller chercher les informations en nous. Ouais, Euh, ça me fait penser à, pour moi, c'est l'intelligence de la vie, notre propre intelligence en fait oui, oui. qui agit et en plus sans les filtres qu'on peut mettre avec le mental quand on fait des recherches volontaires, comme on a Oui. pu faire sur Ben, le on aime bien comprendre transgénérationnel ou un truc comme ça. Là, c'est en ligne directe en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que la tête aime bien comprendre, mais si elle a compris et que c'est pas intégré dans le corps et qu'on n'a pas réussi à trouver les mécanismes en nous qui permettent en fait à cette alchimie de se faire pour pouvoir pacifier les choses et intégrer les informations, ça reste au niveau mental. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment en fait d'incarner qui nous sommes. Mm. Alors, je continue, parce que j'en ai Ah quand bah même oui. sorti quelques-unes. Alors là, ça va être une carte, par exemple, qui va nous donner une information sur le fait qu'on a de nouveaux codes vibratoires à intégrer. Et donc, du coup, voilà, c'est une carte qui peut sortir dans ce cas-là. Il y a des outils, comme par exemple celle-ci, qui va être passage d'âme. Alors ça, c'est vraiment une carte de travail, parce que dans les passages d'âme, il y en a par exemple deux, mais il y en a même trois qui vont être différentes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va peut-être vous donner, mais après je ferai d'autres vidéos pour un peu plus détailler ça, Mm. parce qu'il y a des nuances, c'est-à-dire que des cartes qui vont avoir les mêmes noms vont avoir des fréquences différentes. Donc en fonction de ce qui sort, ça va nous donner l'information sur la fréquence qu'on a travaillée, mais ça peut aussi être qu'on peut se créer un chemin. Mm. Je vais dire, tiens, voilà, le sujet, c'est l'équilibre du masculin et du féminin. Je vais aller chercher les cartes qui sont sur ce sujet-là et je vais créer un chemin. Ou alors, je vais commencer par travailler avec la libération émotionnelle et puis après, je vais aller chercher de l'équilibre. Et enfin, voilà, on peut vraiment jouer à mixer les cartes. Et là, ben, là, ça va peut-être nous indiquer qu'il y a des âmes à faire passer. Voilà. Et là, par contre, c'est un portail. Donc, c'est un outil pour aider ben, les passeurs d'âme aussi, par exemple, à activer un portail pour faire passer les âmes qui auraient besoin sur un lieu, par exemple, ou dans une situation particulière. Il y a la carte de l'amour inconditionnel, voilà, qui est jolie. Et puis, il y a des connexions où là, on va aller ouvrir des fréquences. Donc, chercher des fréquences qui existent et à laquelle on va aller se reconnecter. Donc, ça peut être des fréquences au niveau galactique, au niveau stellaire, au niveau végétal, ça peut être des cartes d'alignement. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples, plein de choses. Ouais, Voilà. ce qu'on n'a pas dit, c'est le nombre de cartes. Rappelle-moi combien de cartes Alors, il y a dans ton il y a, oracle. il y a, il y a 76 cartes.
Et il y a deux cartes, voilà, il y a la carte avec le titre et un cadeau qui est, ben ouais, j'aime bien les J'aime bien cadeaux. les cadeaux. Ouais, moi aussi. Alors, j'aime bien les recevoir et j'aime bien les offrir. En fait, il y a un flash code pour se connecter en fait à une méditation sonore avec des bols de cristal et du chant pour travailler sur l'ouverture du cœur. Voilà. Oui, parce que ça aussi, ça fait partie des outils que tu utilises, hein. Oui, 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 le bol de cristal, le chant de l'âme, le langage de l'âme ou langage de lumière, comme on veut le nommer. Je Mm. travaille beaucoup avec le cristal. Ouais. Mm. Voilà. Et puis, il y a une carte notice qui reprend un peu ce qu'on vient de dire ben, depuis tout à l'heure, en résumé, et qui explique voilà, qu'on peut encoder de l'eau et comment l'utiliser.